Continuons ce problème sur les entiers n non nuls qui divisent 2 puissance n plus 1. On nous demande ici de montrer que si m et n appartiennent à cet ensemble-là, il en est de même pour leur PPCM. Il s'agit donc de montrer cela. Or, dire que l'on est multiple du PPCM de m et n équivaut à dire que l'on est multiple de m et multiple de n. Mais quand on aura montré un des deux, on aura montré l'autre, vu le rôle symétrique joué par m et n dans la question 5. Montrons donc cela avec cette hypothèse-là. Et c'est évident vu la question 3, car cet entier-là est un multiple de cet entier-là, et l'entier k tel que cet entier-là est égal à k fois m ne peut pas être pair, sinon cet entier-là serait pair, ce qui est impossible vu que l'on a cette relation-là, que l'on a ici un produit d'entiers impairs et donc un entier impair, ce qui implique que ces deux entiers-là sont impairs. Par conséquent, en vertu de la question 3, on a donc cette implication-là. On nous demande maintenant de montrer que si n vérifie cette propriété-là, il en est de même pour dn, où d est un diviseur de n. Il s'agit donc de montrer cela. Et on rappelle par hypothèse que n divise 2 puissance n plus 1. n étant impair, il en est forcément de même pour petit d, et on peut donc voir cette quantité-là sous cette forme-là. Et on va donc essayer d'utiliser la question 3 en écrivant cet entier-là comme le produit de cet entier-là avec cet entier-là, qui est bien un entier en vertu de la question 3. Par hypothèse, on a déjà que n divise cet entier-là. Maintenant, comme d divise n et que n divise 2 puissance n plus 1, d est un diviseur positif de 2 puissance n plus 1. On peut donc, en vertu de cela, dire que cet entier-là est congru modulo d à d, c'est-à-dire est congru à 0 modulo d, ce qui montre que d divise cet entier-là. On avait donc par hypothèse que n divisait cet entier-là et on vient de montrer que d divise cet entier-là. On peut donc conclure que dn divise cet entier-là. Pour terminer, on nous demande de montrer que si m et n vérifient cette propriété-là, il en est de même pour leur produit. Vu que m et n vérifient cette propriété-là, il en est de même pour leur PPCM. Or, le produit Mn peut s'exprimer ainsi en fonction du PPCM. Et maintenant, c'est terminé, car on a ici un entier qui appartient à epsilon, et on a ici un diviseur de cet entier-là, vu que cet entier-là divise m, et que m divise le PPCM de m et n. Ce qui nous permet de conclure que Mn appartient à epsilon en vertu de la question 6a.